Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Après une belle journée, hein, grand soleil, il y a 2 jours de beau temps. Hein, on voyait les pistes cyclables, on a l'impression de revivre. Déjà là, ça nous fait rentrer quasiment en gloire à toi, Seigneur, pour toute cette création, toute cette beauté, tous ces gens que même si on doit garder une distance, qu'on revoit. Je rends grâce au Seigneur pour ce grand temps qu'il nous donne. Et en même temps, on parle de la Pentecôte, ça en vient dans 2 semaines, hein, ce nouveau printemps qui est annoncé. Hein. Chaque fois qu'on renouvelle cette Pentecôte, on prépare notre cœur à recevoir cet Esprit Saint, c'est vraiment un nouveau printemps, des nouveaux fruits qui veulent surgir, ou bien de renforcer ceux déjà existants qui ont été endormis durant l'année. Alors moi, je rends grâce au Seigneur, puis le chant de Pâques à la résurrection, qu'est-ce que c'était? C'était Hosanna. Hosanna a crié plus fort possible pour accueillir. Alors on va prendre ce chant pour nous faire déjà entrer dans la louange. Je remercie Simon de nous faire rentrer justement dans cette grande joie du ressuscité. Hosanna. Dieu le Père créateur et rédempteur, merci pour ton amour pour notre monde. Tu nous donnes ton Fils, Jésus-Christ le Messie, le salut pour toute l'humanité. Tu nous donnes ton Fils, Jésus-Christ le Messie, le salut pour toute l'humanité. Comme tous les anges qui sont dans le ciel, pour tout Seigneur, je t'adorerai. En chantant, en dansant, avec toi et notre voix, nous proclamerons ta victoire. En chantant, en dansant, avec toi et notre voix, nous proclamerons ta victoire. Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Jésus, tu es mon roi. Hosanna, 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 Jésus de Nazareth. Hosanna, 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 Jésus, tu es mon roi. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Jésus de Nazareth. Seigneur, grand sont tes merveilles, rendons grâce à ta miséricorde. Tu es notre sauveur, notre libérateur, nous crierons de ton amour. Tu es notre sauveur, notre libérateur, nous crierons au monde de ton amour. Toi, notre rocher, notre refuge, tu nous as libérés, consolés. Tu es tout puissant, le maître de la terre, par ce chant nous louons ton Saint-Nom. Tu es tout puissant, le maître de la terre, par ce chant nous louons ton Saint-Nom. Hosanna, 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 Jésus, tu es mon roi.
travers ce chant, on sent cette grande joie qui vient nous habiter le cœur. Wow! Merci Seigneur. Et je voudrais attirer votre attention sur ce que j'ai reçu tout au long de la semaine. Je suis une fille de vélo, je fais beaucoup de vélo, puis je méditais la parole le matin. Et il m'est arrivé à quelques reprises de recevoir constamment cette même parole qui dit « Courage, j'ai vaincu le monde ». Et la deuxième que j'ai reçue, j'ai dit peut-être que c'est, pas peut-être, probablement que c'est pour plusieurs d'entre nous. Aujourd'hui, je recevais cette parole qui vient encore rejoindre le psaume qu'on avait vu la semaine passée, le psaume 27, qui dit « Je crois, je verrai la bonté de Yahvé sur la terre des vivants. Espère en Yahvé, prends cœur et prends courage. » Prends cœur et prends courage. On vient de chanter Hosanna. Le Seigneur, il est tellement grand, tellement rempli de miséricorde, tellement toujours devant nous. Tout ce qu'il a besoin, c'est qu'on ouvre notre cœur. J'écoutais aussi un enseignement, on a tellement de choses sur le web, dans lequel justement, qui nous rappelait comment se fait-il que Jésus, tu sais, ils avaient Jésus, puis Jésus, il dit, je dois partir pour qu'il laisse les disciples qui l'aimaient tellement, qu'il les laisse en disant, parce que je dois vous envoyer le Paraclet, l'Esprit Saint. On se prépare à recevoir l'Esprit Saint. Jésus a quitté les gens qui l'aimaient parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Hein? Mais cet Esprit Saint, c'est ça que nous avons besoin. C'est ça, c'est celui, pas c'est ça, c'est celui que nous avons besoin. Hein? Excusez, hein? Bon, moi, des fois, mes expressions, mais au fond, c'est vraiment cet Esprit Saint, cet être d'amour qui veut entrer, qui fait partie de la Trinité, qu'on l'oublie, on supplie le Seigneur, mais on oublie que la force, elle est à côté de nous. Ce courage qui nous invite, il a besoin simplement que nous l'accueillons. Hein? Que nous soyons il y a un beau chant qui dit, hein, prends courage, c'est-à-dire, continue d'espérer. Des fois, je cherche les mots pour vous le dire. Arrête pas d'espérer. C'est impossible que Dieu demeure sourd à ta prière. Je sais que j'ai reçu encore aujourd'hui des intentions de prière à des gens qui présentement sont très inquiets d'un frère qui est dans l'alcoolisme, qui amène des conséquences dans toute sa famille. D'autres ont des problèmes d'argent. Mais courage, ouvre. Le Seigneur te promet toujours un chemin de bonheur. Comment cela va se faire, ça, je ne le sais pas. Mais je le sais que sa parole fait toujours ce qu'elle dit. Alors quand il dit toujours « ne crains pas, garde courage, reste dans l'espérance » parce que c'est un Dieu qui t'aime. Mais il faut ouvrir, il faut lui faire confiance. Alors garde courage. Hein? On va vraiment prendre ce chant qui dit « prends courage, là. Fais confiance au Seigneur. Il veut vraiment faire la route avec toi. Il veut t'aider. » À un moment donné, on se rend compte, là, si je vois avec ma propre expérience, c'est comment on se rend compte en regardant qu'on s'est dit, bien, j'ai traversé. J'ai traversé ce moment que j'avais l'impression que jamais j'y arriverais, hein? Où je pensais qu'on n'aurait jamais quelque chose à manger et j'ai eu tout dont j'avais besoin. Alors, continuons cette louange avec ce chant. Prends courage. Courage, il peut porter tous tes soucis. Il déplacera les montagnes de ton chemin. Ne crains pas les immenses vagues, elles ne peuvent t'engloutir. Car ton Dieu te protégera. Ta vie dans ses mains parce qu'il porte le monde. Fais-lui confiance aujourd'hui. Ouvre ton cœur à sa grâce. Il porte le monde entier dans la paume de sa main. Abandonne-toi à son amour ce soir. Ouvre cette vie. Laisse-y une place comme Zachée. Fais-lui confiance. Kalia. Courage, il peut porter tous tes soucis. Il placera les montagnes de ton chemin. C'est sa promesse parce qu'il t'aime. Ne crains pas les immenses vagues, elles ne peuvent t'engloutir.
ta vie, il te portera. Des fois, on se dit même, oui, mais je voudrais bien, je me sens incapable de lui céder tout ce qui me terrorise, ce que je porte, mais c'est pour ça qu'il envoie son Esprit Saint, pour te rendre capable, pour t'amener à voir avec son regard à lui. Hein? Parce qu'en voyant aussi, souvent, avec le regard de Jésus, c'est que la situation, des fois, est bien, bien différente de ce que nous vivons. Hein? Puis j'aimerais aussi te préparer à la Pentecôte. J'en ai parlé la semaine dernière, mais avant que je l'oublie cette semaine, je vais prendre ce temps parce que j'ai demandé à l'abbé Laurent Penaud qui viendra faire un enseignement pour justement nous préparer à recevoir l'Esprit Saint. Vous savez, j'aurais goûté, c'est quasiment une noce. Hein? On vit des temps de désert, des temps de fragilité, des temps... des fois, j'ai de la misère quasiment à dire comment on peut se sentir à l'intérieur, comme si on sent qu'on a soif de quelqu'un, au fond, de l'Esprit Saint. Alors, c'est vraiment important. Cette année, c'est une première. Hein? Comme je vous ai mentionné la semaine dernière, ça va être vraiment mondial. Partout dans le monde, on va se connecter ensemble avec Charisme. Je vais vous donner l'adresse tout de suite pour pas que je l'oublie. Ça va être le 30 mai. Donc, à Rome, ça va être à 22h, mais pour nous, au Québec, c'est 16h. C'est www.charis.international@rr-pentecôte 2020. Vraiment, là, ça sera important que vous soyez vraiment connectés. Si jamais j'ai mal dit l'adresse, juste à taper tout simplement Charisme, vous allez tomber sur leur site web. Parce que c'est un appel vraiment à tous les croyants, même c'est les évangéliques, tous ceux au fond qui sont chrétiens vont se rassembler pour demander l'Esprit Saint dans notre monde. Vous savez, on a entendu depuis le mois de mars qu'on parle de pandémie, mais il y a une pandémie qui est plus grave que celle que nous vivons. Hein. C'est cette pandémie d'indifférence, de matérialisme qui fait qu'on a endurci notre cœur. On n'est pas demeuré fidèle à la parole parce qu'on s'est dit que des fois qu'on était peut-être meilleur que Dieu aussi. Mais il nous appelle à travers cette sensibilité, c'est une grande grâce que nous avons d'avoir été ébranlés pour retourner à la source. Parce que ce qu'on croit qu'on a perdu, c'est le contraire, c'est qu'on va recevoir bien plus parce que le Seigneur a quelque chose de plus grand. C'est la vie en abondance qu'il veut pour chacun de nous. Alors, avant de recevoir cet enseignement, je voudrais simplement demander l'Esprit Saint qui vienne vraiment descendre sur moi. Sur nous, je voudrais juste une petite musique simplement. Alors, on va demander vraiment cet Esprit Saint qui vienne descendre sur Laurent, alors qu'il le remplisse de son onction. Alors, je te demande, Esprit Saint, au Koléa, Shalike. Et Maria Chalikie Mantalia, descends, Esprit Saint. Nous te le demandons, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint aussi pour préparer notre cœur à accueillir cet enseignement. Que les paroles ne soient pas simplement des paroles que nous entendons par notre oreille, mais qu'elles viennent toucher à notre cœur, parce que nous avons soif de toi. Nous avons soif de cette parole qui vient nourrir vraiment notre cœur, hein, cette terre qui parfois devient si dure à cause des événements de la vie. Alors, Seigneur, viens vraiment nous ouvrir à cette grâce. Vraiment qu'à travers l'enseignement que nous recevons, c'est nous ouvrir davantage à toi, Jésus. Alors, merci de l'avoir choisi ce soir et merci de son oui. Et je te demande vraiment qu'à travers cet enseignement, que chacun de nous puisse s'ouvrir à toutes tes grâces. Alors, merci, Seigneur Jésus. Alors, on pourra juste prendre le refrain « Nous avons soif de ta présence », puis ensuite, l'abbé Laurent va nous donner cet enseignement. Soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Revêt-nous,
s'agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Alors, bonsoir à tous. Comme d'habitude, je me suis retrouvé dans un traquenard. C'est un fil rouge entre Hélène, Simon et moi. Il me demande, moi tout enthousiaste, je dis oui. Et puis après, je fais, qu'est-ce que tu as dit? Mais pourquoi tu as dit oui? Qu'est-ce que je peux... Hélène m'a demandé si je pouvais vous faire un enseignement sur l'Esprit Saint. Vous savez que je ne suis pas professeur, pas du tout. Mais peut-être une méditation, quelque chose pour nous aider à le désirer davantage. Si ça pouvait remplir ce rôle-là, j'en serais très heureux. J'ai écouté, comment ça s'appelle, Unis dans le Christ, sur la chaîne YouTube. YouTube, il y a tous les lundis en ce moment, il y a une retransmission d'une soirée de prière à 8h30 heure de l'Europe, 2h30 à l'heure du Québec. Et il y avait des enseignements précis, intéressants, vraiment intéressants, que je vous conseille d'aller voir si vous voulez des informations précises. Aussi bien, la première était sur les fruits de l'Esprit Saint. Le lundi dernier, c'était la double conversion, par un frère protestant d'ailleurs, qui parlait, où j'étais très touché de comment le Seigneur nous permet de vivre des expériences très comparables dans des confessions différentes. Et aujourd'hui, c'était un évêque du Togo qui parlait très simplement, très clairement des dons de l'Esprit Saint. Et Hélène vous souhaitait le don de force tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment que le Christ, l'Esprit du Christ nous fortifie dans toutes les épreuves que nous traversons en cette vie. Comment on fait pour parler de l'Esprit Saint? Je n'en sais rien. Alors on va commencer par un bout. On remarque que l'Esprit de Dieu est présent dès le début de la Bible, dans la Genèse. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Autant il est présent depuis le début, autant c'est très tardivement que l'on a découvert qu'il était une personne de la Trinité. Il a d'abord fallu que Dieu envoie son Fils, que son Fils nous promette, que l'Esprit Saint meure et ressuscite, que l'Esprit Saint soit envoyé sur les apôtres, sur l'Église, ce que nous célébrons en ce moment dans la liturgie, et pour petit à petit comprendre que l'Esprit Saint, ce n'était pas juste une puissance, une énergie de Dieu, une personne divine à qui tu peux t'adresser, qui mérite toute notre adoration parce qu'il est Dieu, et à qui on peut parler, qu'on peut écouter. Et au fond, c'est lui qui sanctifie. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui vient accomplir en nous ce que Jésus-Christ est venu réaliser, le salut. Alors, on parle de l'Esprit Saint beaucoup à partir de ses dons. Il fait des dons, des charismes aussi, et aussi son action dans nos vies produit des fruits autour de la joie, de la bonté, l'amour. Au fond, différentes façons de parler de l'amour dans des circonstances différentes, souvent c'est de cet ordre. Mais ce que l'amour produit en nous, la joie, parce qu'on est fait profondément pour aimer, mais aussi d'aimer, la patience, d'être capable d'aimer dans la difficulté, la longanimité, de durer vraiment dans les épreuves, etc. Beaucoup de choses de cet ordre. Mais quelle est la première chose que fait l'Esprit Saint en nous? Et ça, moi, ça a été une découverte dans mon cheminement, dans l'histoire que Dieu permet avec moi, ou quelle est la chose, peut-être pas la première, mais la chose la plus importante que l'Esprit Saint vient faire en nous, qui nous prépare au fond au salut. Et c'est de nous convaincre que nous sommes pécheurs. Je ne sais pas si tu t'attendais à ça, mais comment vas-tu avoir besoin d'un sauveur si tu ne vois pas que tu es pécheur? On voit dans l'histoire de Jésus, à un moment, les gens qui l'écoutent, son admiration, et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire de lui un roi. Et Jésus s'enfuit. Pourquoi? Parce que tant que notre problème est extérieur à nous, tant que le méchant, c'est l'autre,
tant que c'est l'oppresseur. J'ai besoin de quelqu'un qui vient me libérer de l'autre. Mais qui va illuminer les ténèbres qui t'habitent et qui m'habitent? Qui va les toucher en profondeur, les guérir? Qui va nous convertir alors que même nous-mêmes ne sommes pas capables d'aller jusque-là, de nous convertir jusque-là? Et c'était la deuxième conversion dont nous parlait le frère protestant la semaine dernière sur YouTube. La première conversion, beaucoup d'enthousiasme, de joie, de feu, et puis petit à petit la vie chrétienne qui nous révèle qu'on a des résistances, parfois insoupçonnées, mais qui apparaissent progressivement, et que ce feu qui nous animait, on s'aperçoit que des fois il s'éteint un peu, et on ne comprend pas toujours pourquoi. Et l'Esprit Saint veut nous travailler en profondeur. Et que fait l'Esprit Saint? L'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qui c'est qui fait que tu vas croire que Jésus est le Fils de Dieu? Deux personnes l'entendent, et ça c'est une expérience que j'ai eue très concrètement il y a une vingtaine d'années. Deux personnes écoutent, il y en a un qui croit et pas l'autre. Pourquoi? Mystère de Dieu. Les deux sont des êtres humains avec leur grandeur, leur faiblesse, leur bonté, leur méchanceté. Il y en a un qui a la grâce de croire et l'autre qui ne l'a pas. L'un a écouté l'Esprit Saint. Pas consciemment, il ne pouvait pas le nommer, mais en lui, il a écouté cette petite voix qui ne parle pas, mais qui lui disait que c'était vrai. Et l'autre, par je ne sais quel mystère, peut-être ce n'était pas son heure, n'a pas eu cette grâce de l'entendre, ou peut-être a résisté, et le Seigneur ira le chercher autrement, nous l'espérons vraiment, mais c'est d'abord l'Esprit Saint qui vient nous convaincre que ce que nous dit la foi est vrai. Ça, c'est la première œuvre de l'Esprit Saint. Et cette foi qui a été proclamée, on entend beaucoup en ce moment les actes des apôtres. Je ne sais pas si je sais que tu ne peux pas tu peux pas célébrer la messe, probablement, mais tu peux l'entendre, l'écouter ou lire les paroles de la messe de tous les jours. Et si tu veux savoir ce que fait l'Esprit Saint, lis les actes des apôtres. Lis les actes des apôtres. Et on appelle ça les actes des apôtres, mais c'est d'abord l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui conduit son Église à travers l'histoire, qui ouvre la mission. L'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un moment, c'est drôle, je pense que c'est Saint Paul qui va jusqu'à dire « L'Esprit Saint nous a empêchés de prêcher, nous a empêchés d'annoncer. » C'est possible que l'Esprit Saint nous empêche d'annoncer? Bien sûr. Si Dieu t'attend ailleurs, il peut essayer de t'y conduire. Tu as le droit de résister, tu es libre. Mais à un moment, Paul, qui était à l'écoute de l'Esprit Saint, va dire l'Esprit Saint nous a empêchés d'annoncer à cet endroit-là. On a dû aller ailleurs. Ou alors, à un moment, il va avoir un songe, il faut qu'il aille en Macédoine. L'Esprit Saint nous conduit d'une façon très étonnante. Et lui-même, on peut penser qu'on le connaît, mais on le connaît très peu. Il est libre, il est infiniment libre. Rappelez-vous quand Jésus parle à Nicodème de celui qui est né d'en haut, qui au fond qui se laisse guider par l'Esprit Saint. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, tu ne sais même pas par où il passe des fois. Mais il se laisse conduire par l'Esprit de liberté. L'Esprit Saint, c'est Dieu, il n'appartient pas au monde. Il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi qui le gouverne. Il est l'amour du Père et du Fils. Il n'y a aucune autre loi que celle de l'amour qui le gouverne. Et dimanche, l'Évangile nous en parlait, c'est un esprit de vérité. C'est pour ça que je vous disais qu'il vient faire la vérité dans notre vie. Et il vient nous montrer tous les besoins de conversion que nous avons. Il le fait progressivement parce que sinon on est tellement orgueilleux qu'on s'enfuirait en courant. On ne dira jamais de la vie. Alors commence par nous amadouer parce qu'il sait bien qu'on a besoin de consolation sensible, on a besoin d'être attiré par lui, on a besoin de lui faire confiance pour pouvoir le laisser aller plus loin, plus profondément. Et quand Jésus promet l'Esprit à ses disciples, il dit « Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va même vous aider à le comprendre davantage. » Ça, c'est aussi ce que fait l'Esprit Saint dans l'Église, pour gouverner l'Église. On parle beaucoup des charismes. Moi, je suis peu familier, ça ne fait pas très très longtemps que je fréquente ces réalités-là de renouveau charismatique. Ce que je sais, c'est que les charismes, et puis je crois qu'ils en parleront lundi prochain d'ailleurs, donc ils en parleront mieux que moi, mais les charismes sont faits pour l'édification de l'Église. Ils sont faits pour aider l'Église à accomplir sa mission d'annoncer l'amour de Dieu pour le monde et l'appel à la conversion. Mais
ce n'est pas la chose la plus importante pour toi et pour moi. La chose la plus importante pour toi et pour moi, c'est que l'Esprit Saint veut nous guérir profondément du péché pour nous apprendre à aimer davantage. Ça, c'est la sanctification. Fondamentalement, s'il y a un don à désirer, s'il y a vraiment un don à désirer, c'est pas de savoir des choses cachées, c'est pas de faire des miracles. S'il y a un seul don à désirer, c'est celui d'aimer, parce que c'est ce que Dieu est venu faire sur terre. Tout le reste est un service de cet amour. C'est un esprit de sanctification. Et je parlais tantôt avec Hélène et Simon, et puis je leur disais, vous savez, moi, la foi qui fait des miracles, et puis Dieu sait que je peux la désirer, parce qu'il me semble que ça serait plus facile de parler de Dieu avec ces signes-là. Je peux me tromper, mais en tout cas, ça m'arrive de la désirer. Mais en même temps, quand j'entends que les apôtres se font arrêter, se font battre et ressortent tout heureux d'avoir été jugés dignes de subir ça au nom de leur foi, c'est juste impossible. Ça, c'est un miracle qui est plus grand que tous les autres. Que moi, je puisse découvrir que dans la souffrance et la croix, il y a une grâce et que Dieu est en train de l'utiliser, de s'en servir pour nous faire accomplir notre mission. Écoutez, je peux éventuellement le réfléchir, mais pour le croire et pour le vivre, c'est un miracle. C'est vraiment le don de la foi par excellence, de suivre Jésus dans sa mission et de prendre sur soi le péché du monde, que le mal rebondisse. Ça, c'est, quand le mal rebondit sur nous, c'est l'attitude normale. Tu me fais du mal, je me venge. Il y a un progrès, progressivement, je me venge à la hauteur du mal que tu m'as fait. Mais que quand le mal vient sur moi, jaillisse de l'amour pour toi, c'est impossible. C'est vraiment impossible. À un certain point, c'est vraiment signe clair, évident et net que Dieu est à l'œuvre dans une personne qui vit comme ça. Pour ça que les martyrs ont toujours été pour nous des témoins privilégiés de la foi. Quelqu'un qui sacrifie sa vie plutôt que de se défendre, plutôt que d'insulter, mais qui sacrifie sa vie en confessant la foi, c'est un signe extraordinaire de la vie éternelle, de Jésus ressuscité présent dans la vie de cette personne. Alors, l'Esprit Saint, je ne sais plus si c'est Séraphin de Sarov, en tout cas un saint orthodoxe, qui on attribue cette phrase qui disait au fond, quel est le but de la vie chrétienne ? Pourquoi être croyant ? Pour être rempli de l'Esprit Saint, pour être enfin libre d'être toi-même, pour être enfin rempli d'amour pour tous ceux qui t'entourent, rempli de gratitude pour Dieu à travers toute ta vie, et aussi les périodes les plus souffrantes, les plus difficiles, de voir que la vie de Dieu est plus grande, transforme en source de grâce. Regardez les témoignages de foi qui nous impressionnent le plus. C'est jamais des vies qui ont été calmes et tranquilles. En tout cas, moi, ceux que j'ai trouvés le plus percutants, ceux qui me rejoignaient le plus, toujours des gens qui ont vécu des choses terribles, de leur faute ou pas de leur faute d'ailleurs. Il y a de tout. Il y en a qui ont été de grands pécheurs et qui, en découvrant à quel point Dieu les aimait, vraiment leur vie s'est transfigurée, s'est changée. Il y en a qui ont vécu de grandes souffrances de façon très innocente sans l'avoir cherché et qui ont découvert que c'est dans le pardon qu'ils trouvaient la guérison pour leur vie et le sens à tout ça. Ça, c'est des témoignages impressionnants. Que l'amour que Dieu veut mettre en nos cœurs par l'Esprit Saint, c'est ça qui nous fait vivre. C'est pour ça que nous sommes faits. Et c'est ça que le Seigneur nous envoie annoncer. Simon, je t'invite à chanter. Oui, Saint-Esprit, descends sur nous. Viens dans nos cœurs, Seigneur. Alors Seigneur, nous voulons t'offrir notre cœur, parce que toi seul peux y entrer et nous montrer cette vérité en nous. Saint-Esprit, viens, Viens, Saint-Esprit. ouvre le ciel, Kolia, kolia, kocha, descends sur nous. kolia, Viens, Saint-Esprit,
Et Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour tout cet amour que tu as pour chacun de nous. Tu mettais dans mon cœur, Seigneur, une invitation vraiment à la fidélité à ta parole. Hein, c'est comme à travers l'enseignement de Laurent, il nous disait vraiment d'accepter en nous cet état de pécheur. Donne-nous par ton Esprit Saint, Seigneur, cette grâce d'humilité, d'accueillir d'être pécheur, pour tout accueillir de toi, Seigneur. Parce que tu veux, c'est être notre salut. Et Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour tous ces exemples, tous ces saints que nous avons eus dans l'histoire. Il y en a eu tellement dans le siècle passé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accueilli en toute humilité leur état de pécheur et l'ont laissé transformer par ta grâce. Nous te demandons pour cette diffusion de l'Esprit qui s'annonce bientôt. Et déjà ce soir, Seigneur, nous te demandons ton Esprit Saint pour vraiment nous laisser toucher par ta grâce, d'accueillir. Tu es vraiment présent, Seigneur, d'accueillir notre petitesse, Jésus, notre pauvreté. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de cet esprit pour nous indiquer la route. Pardonne nos aveuglements. Tu dis dans ta parole que tu offrais par ta loi le bonheur au peuple, mais combien notre nuque est raide. Combien qu'on cherche constamment cette suffisance. Tu as donné tellement de grâce, Seigneur, tellement de guérison. Hein? Nous avons, même ici dans notre communauté des serviteurs, le Père Émilien est un exemple de ce témoin à travers le monde, des guérisons multiples. Et c'est comme si tout devient oublié. On oublie ces grâces qui nous sont données. Combien ont reçu de guérisons et ont repris leur vie comme si tu n'existais pas. Mais pourtant, au cœur même de notre âme, Jésus, nous avons besoin de toi. Alors nous allons demander cet Esprit Saint. Nous allons accepter notre état justement de pécheur, mais nous allons aussi demander au Seigneur cet amour pour nous transformer. Parce que quand il dit que l'amour nous fait mal, c'est que quand Jésus nous approche par son Esprit Saint, nos résistances, c'est cette peur de l'amour qui nous rend vraiment face à notre réalité d'être si petit. Alors Seigneur, viens par ton Esprit Saint. Manifeste-toi, Jésus. Oh oui, descends, Esprit Saint. Descends, Esprit Saint, sur chacun de nous. Pendant que Simon va prendre ce chant à l'Esprit, là, je nous invite, là, parce qu'on est vraiment tellement près de cette préparation mondiale, hein, comme un peuple qui crie. Hein, comment on voyait dans l'Ancien Testament, quand le peuple voyait tous leurs péchés, hein, ils venaient tous unis ensemble, ils priaient Dieu le Père, ils priaient pour que tout soit transformé. Et ça l'était. Alors, si on décidait ce soir d'accepter qu'on est si vulnérable, qu'on est si pécheur, qu'on ne donne pas l'amour qu'on veut donner, au contraire, on blesse constamment nos frères et sœurs, qu'on est incapable de pardonner sans cet esprit, alors nous allons demander l'Esprit pour accueillir cette grâce d'amour, pour nous aider à pardonner et à aimer. Viens, Esprit Saint. Oui, viens, Esprit Saint, viens nous enflammer, Seigneur. Viens nous donner ce désir d'être persistant aussi dans la foi. Hein. Tu dis dans ta parole, dans 1 Corinthiens 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tout court
pour un seul obtient le prix. Hein? Tout le monde peut avoir ce prix-là, Seigneur, mais les athlètes, ils se privent pour arriver à cette grâce. Donne-nous cet engagement, ce courage de la persévérance, Seigneur, pour arriver au but, à notre salut que tu as préparé pour chacun de nous. Oui, viens, Esprit Saint. Esprit Saint, en nos cœurs, doux Esprit Saint, descends sur nous. Esprit Saint, Oh oui, viens, Esprit Saint. Karia, Sharia. en nos cœurs, Et Maria, Mankaria. doux Esprit Saint, descends sur nous. Oh, Karia, Mantaria. Et Saint Paul disait, je meurtris mon corps au contraire et le traîne en esclavage, de peur qu'après avoir servi de héros pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. Hein, ce qu'il veut dire, c'est qu'il accepte de souffrir pour vraiment te suivre, Seigneur. Et c'est vraiment ce à quoi tu nous interpelles, accepter ce que nous vivons aujourd'hui. Hein? Pas chercher la toute-puissance, mais accepter notre vie telle qu'elle est présentement. Parce que tu dis dans ta parole, à travers Saint Paul aussi, que lorsque je suis faible, je suis fort. Alors aide-nous, Seigneur, à accueillir notre situation dans ce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur, comme nous sommes. Esprit Saint, en nos cœurs, doux Esprit Saint, libère-nous. Esprit Saint, en nos cœurs, doux Esprit Saint, Et Seigneur, je te bénis, je te rends grâce de libérer des personnes justement qui ont décidé de prendre d'autres idoles dans leur vie, d'autres idoles, Seigneur, qui sont allés vers d'autres faux dieux pour penser qu'ils pouvaient avoir cette toute-puissance, ce réconfort intérieur. Mais toi seul, Seigneur, peux apporter cette paix du cœur. Merci en ce moment de les libérer, Seigneur. Merci de les emmener sur ton chemin de grâce, parce que tu es un Dieu miséricorde. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Esprit Saint. Esprit Saint, en nos cœurs, doux Esprit Saint, transforme-nous. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, doux Esprit Saint, Oh oui, viens, Esprit Saint, transforme-nous. Transforme-nous, Seigneur. Viens changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Aide-nous à suivre ce chemin de l'amour, même s'il est à contre-courant. Que ce courant soit le courant de l'Esprit Saint qui vienne sur chacun de nous. Oh oui, Jésus, nous avons tellement soif de cet esprit d'amour, hein, parce que tu nous appelles à aimer même nos ennemis, Jésus. Parce que tu veux tes enfants libres, libres de tout esclavage. Esprit Saint, Oh, Kalia, Kalia, Shalia. en nos cœurs, Oh, Maria, Shalia. doux Esprit Saint, viens en nous. Esprit Saint, Oh, Kalia, Kalia, en nos cœurs, Kalia, Shalia.
Merci Seigneur Jésus. J'aimerais ça reprendre avec vous cette parole qui m'a inspirée pour la prière. C'est vraiment, je le répète, dans 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tout athlète se prive de tout, mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable. Nous, une impérissable. Et c'est bien ainsi que je cours, moi, non à l'aventure. C'est ainsi que je fais du pugilat, mon Dieu, sans frapper dans le vide. Je meurtris mon corps, au contraire, et je le traîne en esclavage. Quand j'ai cette parole, je le traîne en esclavage. D'accepter dans ces chemins, des fois, qu'on est appelé à garder silence devant des accusations. Le Seigneur vraiment nous interpelle à agir tout par amour. Je réalisais cette semaine comment qu'à chaque fois qu'on a une idée, qu'on pense qu'on détient la vérité, puis que quelqu'un vient heurter, déjà d'accepter de rester dans cette humilité. Vous voyez? Le Seigneur nous invite vraiment à cette tendresse d'amour, mais dans nos vies, à vouloir changer, nous laisser inspirer. Dans cet Esprit Saint, on va faire un dernier chant, puis je voudrais que vraiment je porte tellement dans mon cœur que pour qu'il puisse faire chose nouvelle, que nous accueillons tous ensemble ce changement en nous, de suivre l'Esprit Saint. On veut que nos familles changent, on veut que le bonheur soit dans nos familles avec nos enfants, on veut que les générations, tous autour de nous, soient dans le bonheur. Mais quand que le Seigneur nous interpelle à être à l'écoute de l'Esprit Saint, on garde toujours cette nuque raide. Si on demandait ce soir qu'il nous prépare le cœur à accueillir justement ce que nous sommes, notre incapacité à se laisser transformer, j'irais jusque-là, pour vraiment prendre conscience au fond qu'on a vraiment besoin de cet Esprit Saint. C'est pour ça que quand je dis que c'est mondial, c'est que si tout un peuple se lève dans sa pauvreté, sa petitesse, et voit comment son orgueil le mène, le désir de puissance nous mène, chacun à notre façon. Puis si on décidait ensemble, c'est incroyable, qu'est-ce qui pourrait changer? Jésus n'attend que ça. Il a donné sa vie pour que nous puissions traverser avec lui, prendre ce chemin de vérité et de vie. Alors, je sais qu'on l'a déjà pris ce chant, mais moi, il me parle tellement, unis avec le Père. Alors, on va faire cette dernière prière, on va unis avec le Fils, le Père. Nous allons communier ensemble. Nous allons prendre une décision ce soir, une décision de suivre cet Esprit Saint-là, de prendre la décision d'être à l'écoute, que même si c'est à contre-courant, d'être obéissant à cette grâce qui nous est donnée, d'être enfant de Dieu. Et enfin, d'accueillir cet héritage qui nous est donné, qui est cet amour en abondance pour changer notre vie et celle des autres. Alors oui, unis avec le Père. Unis avec le Père, unis avec le Frère, Saint-Esprit, priez en nous. Unis avec le Père, Soyons unis ensemble. unis avec le Frère, Saint-Esprit, priez en nous. Qu'il soit comme nous sommes, qu'il soit. Oui, Seigneur, visite les enfants qui en ont plus goût de vie, Seigneur. Fais descendre ton Esprit Saint. Viens visiter nos malades, Seigneur. On est en communion ensemble. Viens dans nos faiblesses, Seigneur. Exauce en nous cette prière. Viens assouplir en nous ce qui est raide, Esprit Saint. Parce que nous sommes en communion ensemble. Cette prière. Korea, Korea, Sharia. Unis avec le Père, Kalia, unis avec le Père, Saint-Esprit, viens, Korea. priez en nous. Viens prier en nous. Viens visiter les personnes seules, Seigneur. Unis avec Dans cette communion, cette union qui sont remplies de l'Esprit Saint, qui sont en communion ensemble. Merci, Seigneur. Jésus, qu'il soit Korea, comme nous Sharia. sommes, Korea,
mal en nous, Jésus. Notre péché, Jésus. Exaucons-nous cette prière. Exauce cette prière, Seigneur. Donne-nous cet amour. Unis avec le Père, unis avec nos pères, Saint-Esprit, viens prier en nous. Unis avec le Père, unis avec nos pères, prions la prière de Jésus. Qu'il soit comme nous sommes, qu'il soit comme nous sommes, qu'il soit comme nous sommes. Père, exaucons-nous cette prière. Père, exaucons-nous cette prière. Unis avec le Père, unis avec le Père, Saint-Esprit, viens prier en nous. Aide-nous à accepter toutes tes grâces que tu as pour chacun de nous. Unis Cet amour qui avec se le donne sans Père, cesse. Cet amour qui veut unis transformer. avec nos Cet amour qui veut se pères, donner, Jésus. prions. Ouvrons notre cœur à cette grâce. Si tu savais comment Dieu t'aime, si tu savais combien il attend simplement que tu ouvres ton cœur, agenouille-toi dans ta chambre, ouvre tes bras, accueille cet amour qu'il a pour toi aujourd'hui. Il ne regarde pas ton péché, il t'attend. Merci Jésus de visiter ses péchés et donner une nouvelle espérance, Seigneur. Tu as dit à la croix, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu nous as déjà pardonné, Jésus. Alors merci, merci Jésus, de ton Esprit Saint, Jésus. Ekalia shalia, emalia mantalia, okalia shalia mantalia, okalia shalia mantalia. Je te rends grâce, Seigneur, pour cet amour, cette tendresse. Tu es vraiment présent, Jésus. Et tu visites beaucoup de cœurs en ce moment, Jésus. Seigneur, tu passes à travers un web, c'est fou. Comment ton esprit n'a pas de limite. Seigneur, je te rends grâce pour ces cœurs qui pleurent en ce moment, que tu les consoles. C'est toi, Jésus, qui les console. Et en ce moment, il y a une femme qui est dans sa chambre et qui pleure énormément. Et qu'elle ressent en ce moment cet amour de Jésus qu'il a pour toi. Je rends grâce au Seigneur de ce qui est en train de transformer en toi. Je rends grâce au Seigneur de cet amour qu'il te donne en ce moment. Ta vie ne sera plus jamais pareille. Il y a des plans pour toi. Accueille-les. Et merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de renouveler notre terre, de renouveler nos cœurs. Et Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ton Église. Je te rends grâce pour mes frères et sœurs qui avancent vers toi, qui ont soif. Nous avons tellement soif de cet Esprit Saint. Nous te demandons, Seigneur, quand dans ces jours, dans cette approche de la Pentecôte, que vraiment tu nous aides à ouvrir, que tu enlèves en nous toutes les réticences, tout cet orgueil, toutes ces fausses protections que nous avons mis. Tous ces faux dieux, ces pensées qu'on peut se préparer une grande retraite, qu'on peut faire ci, qu'on peut faire ça, à travailler comme des forcenés. Ouvre notre cœur à l'amour, Jésus. Viens changer notre monde.
faire en sorte que ce que nous avons vécu durant cette pandémie, qu'on n'oublie pas que l'amour est au-delà de tout, de ne pas tomber dans tous ces horaires surchargés. Aide-nous, Seigneur, par cet Esprit Saint, à vraiment faire en sorte qu'il y ait une différence dans nos vies. Et non pas dans la peur d'un monde, peur de virus, mais que nous accueillons notre cœur, je crée quasiment que vous dire, ce merveilleux virus de l'amour. Qu'on devienne des contagieux d'amour, des contagieux qui viennent toucher les cœurs, même les plus endurcis, ceux que leur été tellement brisés qu'ils ne croient pas qu'ils puissent être aimés. Oui, toi, Seigneur, Père, rends-nous contagieux de ce virus d'amour. Et je te rends grâce, Seigneur. Nous te demandons ce soir vraiment quelque chose de particulier. Nous te demandons en fait que nos églises puissent s'ouvrir, Seigneur. Que nous puissions encore glorifier ton nom, mais ensemble, Seigneur. Pour que le ciel s'ouvre et que ces grâces tombent sur cette assemblée. Cette assemblée que toi, Seigneur, que tu vas rassembler. Nous te le demandons, Seigneur. Et nous te demandons pardon pour toutes les fois qu'on s'est rassemblés, que notre cœur était fermé. Aujourd'hui, nous te demandons pardon pour tout cela et nous te rendons grâce, Jésus. Nous te rendons grâce parce que nous savons que tu nous aimes au-delà de tout ça. Nous te rendons grâce aussi pour tout ce qu'on peut vivre dans nos corps, dans notre cœur, notre âme, qui peut être souffrance. Parce que l'enseignement de Laurent était vraiment cette espérance que tu ne peux pas laisser tes enfants. Des fois, on vit des choses plus difficiles, mais c'est nous faire rentrer encore plus dans ton amour. Alors, merci, Seigneur. Alors, Amen, Seigneur. Le mot qui me vient dans la parole de Dieu, c'est que tu veux vraiment nous fiancer, hein, même nous épouser. Alors, je te rends grâce vraiment, Seigneur, de nous aider à préparer, au fond, de nous aider à nous préparer le cœur, à nous préparer le cœur à cette noce que tu veux durant cette Pentecôte qui s'en vient. Et déjà ce soir, j'ai senti beaucoup cette présence, cet amour de Jésus. J'espère de tout cœur que vous l'avez ressenti aussi. Il y a tellement un désir de se donner, c'est incroyable. Puissons-nous vraiment, durant toute cette semaine, encore une fois, de prendre vraiment pas attendre seulement ce qui se passe sur le web, mais prendre ce temps de silence, cette préparation à demander l'Esprit Saint, cette préparation à prendre un temps avec Jésus. Oui, il y a des prières qui sont toutes faites, mais fais un cœur à cœur avec Jésus. Il veut tellement t'aimer. Prends un temps vraiment pour qu'il puisse t'approcher et que tu n'aies plus peur de son amour. Amen. Alors, ça y est. Ben dis donc, je vais dire à Simon, qu'est-ce que tu nous donnerais comme chant de finale? Et je pensais attendre à la Pentecôte, mais déjà d'être dans la joie de savoir que nous allons recevoir cette grande grâce. Il était vraiment à l'écoute de l'Esprit Saint. Alors avant de terminer, je remercie aussi CDQ, puis je remercie aussi l'abbé Laurent qui nous fait vraiment entrer dans la prière. Et naturellement, j'ai toujours cette joie de finir avec ce chant avec Simon, donc je suis dans la joie. Alors, je vous embrasse, soyez bénis. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il
m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Tout le monde ensemble. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense.